Les gars, aujourd'hui j'ai des choses extrêmement importantes à vous dire au cours de cette vidéo. Non seulement on est en train de voir l'un des traders qui a réalisé le plus d'argent, surtout avec un historique de performance positive de 100%, eh bien il vient de passer à l'action sur le marché dès maintenant. Je vais vous montrer précisément les positions qu'il entreprend. N'oubliez pas, son taux de réussite est de 100%. Je vais vous expliquer également pourquoi tout est en train de s'aligner pour voir prochainement un mouvement majeur. Je vais pouvoir vous parler forcément de la direction de ce mouvement. On va aborder ceci dans la vidéo d'aujourd'hui, alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Aussi, bien entendu, une grosse mise à jour sur les stratégies de trading comme prévu, donc restez par ici pour tout savoir. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que finalement on est en train de voir une belle petite poussée au cours de ces 2 derniers jours. On a eu des chandelles vertes et finalement on a franchi le seuil des 112 000 $. Et rappelez-vous également de ce que je vous disais dernièrement, je souhaitais pouvoir avoir une clôture, en fait dépasser le précédent swing high ici qui était aux 115 200 $. Actuellement, on est au-dessus de ce point. On verra bien sur la clôture journalière, mais ça pour le coup c'est déjà incroyable. On est au-dessus de ceci. On va voir comment ça va se présenter à la fin de la journée. Ça confirmerait en tout cas le retournement, l'inversion de la tendance encore plus prononcée ici, hormis bien sûr le pattern en W dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Vous pouvez voir ce pattern juste ici. Donc on dépasse l'encolure. Généralement, ça a tendance à nous mener à un nouveau mouvement impulsif à la hausse. Donc tout se déroule toujours comme prévu. Finalement, les choses, sont de plus en plus prometteuses. La volatilité, le pullback qu'on a pu observer dernièrement, ça signifie simplement qu'on réalise davantage de gains au fil du temps. On surperforme par rapport, au marché. On a acheté à la baisse et maintenant on est en train de prendre des bénéfices à la hausse grâce aux bots de trading. Alors, je vais vous faire un petit point complet en fait sur les stratégies de trading dans un instant au cours de cette vidéo parce que j'y ai apporté quelques modifications, comme je vous le dis depuis quelques jours, mais voilà. On y revient plus tard. Pour le moment, tout semble aller pour le mieux pour le Bitcoin. Même chose pour l'Ethereum. Belle poussée du côté de l'Ethereum également. Solana, on est en train de remonter également. Doge, bon, pour le coup, on latéralise majoritairement. XRP, belle pump également. Alors, les marchés traditionnels, regardez ça pour le coup. Les marchés traditionnels voient également un nouveau all-time high. Donc ça, c'est cool. Alors que l'or est en train de chuter, continue de se consolider aux alentours de mon niveau de support. Les capitaux, donc, affluent vers les marchés traditionnels également. Et ils vont continuer d'affluer ensuite vers le Bitcoin, je pense, pendant les semaines et les mois à venir, ce qui est juste incroyable. Tout s'annonce vraiment bien pour la fin de cette année à mon avis. Je continue donc de penser bien sûr qu'on va atteindre le pic de ce marché quelque part au début de 2026. Et que bien sûr, entre-temps, on va connaître de la volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, une fois encore, mais ça signifie simplement qu'on réalisera encore davantage de gains et qu'on va continuer à surperformer par rapport au marché. Alors, pour ce qui est de mes stratégies de trading, comme je vous disais, mise à jour importante, alors on a Bitcoin, Ethereum, toutes ces cryptos, grâce à la volatilité qui enregistre des gains supplémentaires, donc ça c'est toujours formidable. J'ai ajouté par contre 2 nouvelles cryptos à mes cryptos principales dynamiques, on a BNB et XRP. Alors le XRP, oui c'est vrai, on a eu un énorme repli, je me suis fait liquider pour le coup de ce côté, mais le bot XRP se comportait toujours extrêmement bien, c'est dommage qu'on l'ait perdu, mais je pense que XRP restera l'une des principales cryptos dans un avenir proche et même dans un avenir plutôt lointain pour le coup, tout comme le BNB. Maintenant on ne pourra plus lui prendre sa place de leader pour les exchanges centralisés, surtout maintenant avec CZ qui a eu le pardon des États-Unis, avec la guerre commerciale avec la Chine qui commence un peu à s'apaiser. Alors bon, c'est vrai, on a eu du drama avec Binance dernièrement, je le comprends bien, mais pour le BNB, je pense que ça a toujours été l'une des cryptos les plus performantes des derniers cycles. Je pense donc que le BNB est là pour rester. Donc j'ajoute ceci à mes cryptos, à mes stratégies dynamiques, et j'ai toujours bien sûr les anciens bots comme Doge, Solana, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc voilà, ça c'est ok, donc ça génère tous de toute façon des profits considérables une fois encore, et celles que je viens d'ouvrir également, je pense, vont enregistrer des bénéfices incroyables à l'avenir, qui bien sûr vont surperformer par rapport au simple fait de holder. Alors bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies pour vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex via ce lien, et vous aurez également des bonus incroyables de ce côté. Vous pouvez ensuite cliquer sur ma feuille de trading, et vous aurez cette page qui s'ouvre, où vous verrez cette fois-ci que, j'ai ajouté la nouvelle stratégie, j'ai le BNB ici, j'ai légèrement ajuster la fourchette, mais voilà, pour BNB vous pouvez l'ouvrir via ce lien, et XRP vous avez le lien également. Alors comme toujours, rien de tout ceci n'est un conseil financier, c'est juste comme ça que je trade, c'est ce que je fais, je partage mon expérience avec vous, libre à vous de vous en inspirer. Bien sûr, j'ai mon trade BNB qui est une fois encore ouvert sur Tabit, donc ça c'est cool, on va réaliser aussi davantage de trades individuels. Bon, sur Tabit, je pense que je vais clôturer ceci assez vite, mais également, donc si vous souhaitez trader manuellement, Tabit est l'une de mes plateformes d'échange préférées, vous avez le lien de ce côté, ils offrent les meilleurs bonus de dépôt d'ailleurs actuellement, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez trader sur cet exchange.
Alors, ceci dit, eh bien, l'optimisme est en train de revenir lentement mais sûrement sur le marché. Vous pouvez constater qu'on est en train de remonter, on a des bonnes performances, on a eu des bonnes négociations au sujet de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc gardez ça à l'esprit, pour le coup, on va assister à de nombreux changements dans les semaines et les mois à venir. Déjà, la Chine vient d'annoncer un consensus commercial à l'annonce de la réunion jeudi entre Trump et Xi. Ils ont également annoncé un report d'1 an des contrôles à l'exportation des terres rares, donc ça c'est une bonne chose pour les marchés, et on est également sur le point de voir potentiellement la fin de cette guerre. On va assister à une nouvelle baisse de taux, on est sur le point de voir la fin du resserrement quantitatif, donc les fondamentaux du Bitcoin sont extrêmement favorables actuellement. Alors on va continuer également parce qu'on a le coût de base des holders au court terme. Vous pouvez voir cette ligne rouge ici qui a été rattrapée, c'est un niveau clé. En fait ça signifie que les holders au court terme sont désormais majoritairement en profit, donc ils n'ont plus à vendre en panique. Ceux qui voulaient vendre probablement l'ont déjà fait dans les dernières semaines pour le coup, donc la situation s'annonce de mieux en mieux. Sur les graphes, les indicateurs on-chain, la situation est également incroyable, et de plus si vous regardez novembre, généralement c'est un très bon mois pour les crypto-monnaies. Historiquement, on a enregistré une hausse moyenne de 46%, la médiane étant de 10%. N'oubliez pas aussi que lorsque septembre et octobre ont été dans le vert, novembre a généralement été un mois extrêmement positif. Vous pouvez le voir ici, vert et vert de ce côté. Vous pouvez voir également que ces deux-ci étaient dans le vert, septembre, octobre, vert en novembre également. Donc 3 années de suite pour le coup, septembre, octobre et novembre étaient en vert. Pour le moment, vous pouvez voir comment ça se présente. Donc si tout ceci reste dans le vert également, vous pouvez voir que novembre aurait tendance à être extrêmement bullish. Également, septembre, octobre toujours dans le vert. Donc voilà, ça va être important de garder un œil là-dessus également. Alors, ceci dit, on a une énorme whale avec un taux de, ce qu'on appelle le win rate, en fait, le taux de réussite de 100%. Ces transactions actuelles sont en longue de 170 millions de dollars sur Bitcoin et Ethereum. Alors, n'oublie pas que cette whale a déjà effectué des transactions précédemment, pour le coup. Quels étaient ces trades? Il a shorté le marché ici au début octobre. Alors, pour le coup, lors de ce crash, évidemment, il a réalisé des gains importants, puis il a continué à effectuer des transactions. Il est toujours en position longue, pour le coup, largement en longue. Vous pouvez voir que les transactions ici sont en hausse de 7 millions sur le Bitcoin et 11 millions pour l'Ethereum. Donc ça pour le coup c'est excellent, il est en train de miser sur la hausse du marché et c'est quelqu'un visiblement qui est un excellent trader, donc tout se déroule comme prévu. Mes stratégies de trading fonctionnent toujours pour le mieux. Ceci dit, n'oubliez pas non plus qu'avec les stratégies de trading que je viens juste d'ouvrir pour BNB et XRP, j'utilise ceci avec un effet de levier de 10 pour assurer la cohérence avec les autres positions bien entendu, mais attention, je ne les ouvrirai pas avec un effet de levier de 10 pour tous les patterns. Alors si vous cliquez sur le lien ici, que vous ouvrez ça par défaut, vous aurez un effet de 3 à la place. Vous pouvez bien sûr le modifier si vous le souhaitez en cliquant ici sur effet de levier. Personnellement, je fais du x10, mais j'ajoute beaucoup de marges supplémentaires pour éviter de me faire liquider. Donc ça signifie que je diminue l'effet de levier en quelque sorte en augmentant la marge. Ça dépend un peu comment vous préférez compenser. Donc voilà, je voulais juste que ce soit constant. Alors pourquoi est-ce que les anciens bots ont un effet de x10? Eh bien juste en fait il est généré tellement de profit de gris et ce profit constitue en quelque sorte également une marge supplémentaire. Donc voilà pourquoi j'utilise plus de marge et un effet de levier de x10, mais soyez toujours extrêmement prudent avec ceci. J'ai effectivement réalisé énormément de profits sur ces bots. Plus je gagne d'argent bien sûr, plus je peux ensuite retirer du capital tout en conservant le même montant de position parce que les profits de gris encore une fois s'ajoutent à la marge. Donc voilà, simplement en ajustant le levier vous pouvez un petit peu jouer sur ça également. Alors si je devais recommencer dès maintenant, je ferais probablement un levier de 3, maximum 5, mais certainement pas x10 parce que n'importe quel pullback pourrait vous démolir totalement, donc soyez toujours très prudent avec ceci. Consultez également mes tutos en haut de la page si vous souhaitez mieux savoir comment les utiliser. Ceci dit, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.